matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bonjour. Bonjour aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent à travers aussi la caméra. Et nous allons prier encore une fois, évidemment, pour notre monde, pour tous ceux et celles qui souffrent pour cette pandémie, puis nous-mêmes qui souffrons aussi, que les églises peu à peu commencent à rouvrir. Que nous prenions conscience que dans les épreuves, de nous rapprocher aussi toujours de Dieu. Comme un enfant, lorsqu'il y a un problème, une difficulté, une épreuve, une peine, une blessure, qu'est-ce qu'il fait? Papa, maman, va dans les bras de ses parents. Alors, c'est peut-être ça qu'une des leçons qu'on peut tirer de ce que nous vivons comme difficulté actuellement, c'est de nous tourner vers Dieu, de chercher en Dieu tout ce dont nous avons besoin. La dernière fois qu'il y a eu la pandémie mondiale, alors le pape est allé prier à Rome dans une église devant un grand crucifix et la pandémie c'était terminé. Alors peut-être me dire, c'est ce qu'on a peut-être à vivre actuellement. À un moment donné, je disais lors de la dernière guerre, Hitler voulait envahir l'Angleterre. Et puis, évidemment, les Anglais ne pouvaient pas faire grand-chose. Alors, qu'est-ce que la reine a demandé à tout le monde? De prier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un brouillard épouvantable. Et puis, Hitler n'a pas pu aller en Angleterre. Il a dû faire demi-tour et retourner chez eux. Alors, la reine disait, suite à ça, j'ai plus peur de tout un peuple qui prie que d'une armée de soldats. Alors, un peuple qui prie est plus fort qu'une armée de soldats. Et c'est peut-être ça qu'on a à vivre actuellement, de nous agenouiller, de prier, de confier à Dieu. On va le voir dans l'Évangile un peu aussi de ce matin, pour demander au Seigneur d'abord de nous guérir de la maladie, de nous guérir peut-être de notre virus qui afflige notre monde, l'indifférence, la négation de Dieu, le non-respect, etc. Alors demandons au Seigneur qu'il vienne nous ouvrir les yeux, qu'il vienne nous ouvrir le cœur pour l'accueillir et puis trouver en Dieu ce dont nous avons besoin pour nous guérir et puis retrouver le chemin de la vraie vie, de la vraie joie, de la vraie bonheur, le chemin aussi qui mène vers Dieu. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Disposons maintenant nos cœurs pour cette rencontre avec le Seigneur, en reconnaissant que nous avons toujours besoin de son pardon, de sa bonté et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le serviteur juste et pauvre, qui annoncé par les prophètes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le ressuscité qui nous libère de l'emprise de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi le pasteur humble, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, toi qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils Jésus, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable, et nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'évangile de ce matin était de Saint Matthieu. Saint Matthieu nous dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être juste quelques mots pour nous aider un petit peu. Dans ces temps, c'est toujours évidemment difficile. Notre monde vit des moments difficiles, mais il y a des personnes qui en vivent des moments encore plus difficiles en ces jours-ci.
Je pense à ce qu'on voyait dans les nouvelles, dans le bout de Sherbrooke, une famille qui a été décimée, que ils allaient des enfants, puis des personnes étaient dans la pelle du tracteur, puis la pelle s'est levée, puis 3 enfants qui sont morts, puis une autre personne encore hier qui est décédée ou avant-hier. Alors, de la même famille. Alors, je me dis, ça, c'est des moments épouvantables. De voir un enfant écrasé par les roues d'un tracteur, son propre enfant ou la famille, n'importe. Alors, ce pauvre homme, ces familles qui vivent ces moments-là, c'est très difficile à vivre. Alors, Jésus nous dit, prenez sur vous mon joug. Alors, qu'est-ce qu'on a à réagir devant tout cela? Je me dis, nous tourner vers Dieu. Peut-être la justice humaine, des fois, est prête à condamner. On peut peut-être condamner ce père-là pour négligence criminelle et tout ça. Mais je me dis, Dieu, lui, ne nous condamne pas. Au contraire. Et quand il nous dit, Dieu a les petits, les pauvres, les hommes, ont découvert le chemin de l'amour et de la bonté, le chemin qui mène vers Dieu. On a à le découvrir nous autres aussi. Hier, comme prêtre, j'ai des privilèges extraordinaires de célébrer des baptêmes. Je célébrais le baptême d'une petite Gabriella, petite fille, elle avait 6, 7, 8 mois. Gabriella est arrivée, dormait dans les bras de son papa. Elle a dormi pendant tout le temps du baptême. Sauf quand j'ai versé un petit peu d'eau, elle s'est réveillée, elle avait un petit peu des pleurs, elle était étonnée de ce que c'est qu'elle était. Et je me dis, je leur disais aussi aux parents, gardez cet enfant-là. Il s'appelait Gabriella. Gabriella, ça veut dire un ange, l'ange Gabriel. Alors, il n'y a pas de plus beau chemin qui mène vers Dieu que de voir un enfant. Un enfant, ça ne donne pas de la richesse. Ça ne vient pas pour nous aider dans nos travaux, etc. Un enfant, c'est pauvre. Il a juste à recevoir, mais il donne tout ce qu'il a, c'est son amour. Puis je pense que le plus beau chemin qui mène vers Dieu, c'est de regarder et de voir aussi un enfant. Et l'enfant nous rappelle souvent à l'essentiel de la vie. Aimer et nous sentir aimés. Je me rappelle trop quand j'étais ordonné prêtre. Alors, quand je suis arrivé d'Italie avec un diplôme de l'université, ma mère me dit, qu'est-ce que je peux t'apprendre maintenant? Moi, j'ai fait une 3e année, me disait maman, parce que sa mère l'a retiré de l'école pour s'occuper des autres. C'était 15 enfants, ma mère était la 2e, la plus vieille. Alors, ma mère me disait, qu'est-ce que je peux t'apprendre maintenant? Elle dit, maman, j'ai encore beaucoup à apprendre. Moi, j'ai peut-être un petit morceau de papier, là, ici, qui appelle ça un diplôme. Mais toi, maman, tu es allée à l'université de la vie et de l'amour. Et j'ai encore beaucoup à apprendre de toi. Jésus n'est pas allé dans les universités. Jésus est allé à l'université de l'amour et de l'amour de son Père. Comment? À travers 2 professeurs extraordinaires qui étaient sa maman et son papa. Un papa et une maman aussi, c'est une université d'amour, de bonté, de présence aussi, évidemment, de Dieu. Et c'est pour ça que les parents sont tellement importants pour les enfants. Et les parents ne sont pas là jamais pour juger les enfants, seront toujours là pour les aimer. Pourquoi? Parce qu'ils représentent Dieu. En croix, Jésus ne nous a pas jugés. Jésus n'a fait que nous aimer, nous pardonner. Le pardon, c'est le thermomètre de l'amour. Et c'est pour ça que Jésus avait le thermomètre extraordinaire d'amour et il ne pouvait pas faire autrement que de ne pas nous pardonner. Je me rappelle trop d'une maman, son fils était en prison, il ne s'était pas très bien comporté. Et puis, lorsque la maman est décédée, je suis allé pour faire les funérailles, puis le fils est venu enchaîné avec 2 policiers de chaque côté. Alors, sa sœur me disait, la fille de la maman, la sœur du prisonnier, me disait, c'est lui qui a fait mourir ma mère, de peine, de souffrance. Et puis, mais elle a dit, maman, avant de mourir, il lui a dit, je l'aime trop mon fils pour ne pas lui pardonner. Et je me dis, si une maman est capable de faire des choses semblables, c'est parce qu'une maman, ça ressemble à Dieu. C'est la présence de Dieu sur terre. Puis le cœur d'une maman, puis d'un papa aussi, si on veut contempler Dieu, puis voir Dieu, comme à travers, si je veux contempler un paysage à travers la fenêtre, je regarde par la fenêtre. Alors la fenêtre nous permet justement de regarder. Puis je pense qu'une belle fenêtre qu'on a, qui est ouverte sur le cœur de Dieu, c'est l'amour d'un papa, puis l'amour d'une maman. Puis regardez aussi un enfant. Un enfant, c'est extraordinaire pour ça.
Alors pour ça, Ginette Renaud disait dans une chanson, l'essentiel dans la vie, c'est d'entrer dans le cœur d'une personne et de n'en ressortir jamais. Alors, les enfants entrent dans le cœur des parents, puis ils n'en sortent jamais. Mais nous autres aussi, au moment du baptême, on entre dans le cœur de Dieu et on est certain qu'on n'en ressortira jamais. Et ça, c'est notre grande espérance. Parce qu'on a l'exemple, des exemples, un exemple extraordinaire dans l'Évangile, c'est l'enfant prodigue. Lorsqu'il est arrivé de son périple, il avait dépensé de l'argent, il avait fait souffrir ses parents. Les parents certainement passaient des nuits blanches sans dormir, pensant à son enfant, y es-tu bien, y es-tu malade, y es-tu vivant, et qu'est-ce qu'il fait, etc. Et lorsqu'il est revenu, c'est pas le fils qui est parti à courir vers son père, c'est le père qui est parti à courir vers le fils. Et le père n'est pas arrivé vers le fils avec un bâton, il est arrivé comment? Les bras tout grands ouverts. Il n'a pas regardé son fils était mal habillé, sentait mauvais, etc. Il a regardé que c'était son enfant. Et le père n'a pas vu tous ces détails-là. Non, non. Et puis tout de suite, il a mis un anneau, il a mis un beau vêtement, mettez-lui des souliers pour lui montrer justement l'amour qu'il portait pour son enfant. Et ça, c'est l'exemple extraordinaire de l'amour aussi de Dieu. Et puis, je pense qu'on est aussi sur Terre, on a à préparer dans ce que nous vivons actuellement, de voir l'essentiel dans la vie. L'essentiel, puis qu'on a à préparer aussi notre demeure dans l'au-delà. Notre demeure dans l'au-delà. On raconte qu'un homme est arrivé au ciel, et puis lorsqu'il est arrivé, alors il y avait un grand chemin, il y avait des maisons superbes. Oh mon Dieu, il a dit, je vais avoir une maison magnifique ici au ciel. Puis de plus en plus, qu'il allait plus loin, les maisons étaient un peu moins belles. Puis arrive au bout de la rue, il y avait une petite cabane. Et le bon Dieu a dit, garde, bon, c'est ta maison. Il dit, comment ça, Seigneur? Ben, il dit, ici on construit la maison avec les matériaux que vous envoyez sur terre. Il n'avait pas envoyé grand-chose, donc il n'y avait pas grand-chose de l'autre côté. Alors c'est pour ça que je me dis, on est sur terre, on fait des belles maisons, des grandes maisons, qu'on doit abandonner. On n'apporte rien de tout cela. Mais on a une demeure dans le ciel qu'on doit préparer. Comment? À travers tout le bien que l'on fait. Je vais souvent au salon funéraire et puis je leur dis, je trouve ça extraordinaire parce qu'on parle tellement bien des personnes. Je dirais le 95-98% des cas, les personnes sont extraordinaires. Ils me racontent des belles choses de leur père, de leur mère, de la personne qui est décédée. Et puis je leur dis souvent, quelqu'un disait un jour, lorsqu'on fait le bien sur la terre, il y a une fleur de plus qui naît au ciel. Ça pour dire que chaque geste que l'on pose, c'est quelque chose que l'on sème dans le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus disait, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est aussi à moi que vous le faites. Alors, pour ça, je me dis, Jésus nous a laissé l'exemple dans l'Évangile. Et puis, notre mission, c'est justement ça, faire le bien. Il y a une madame que je connais, vous savez, au baptême, moi, je mets toujours des petites pantoufles que des madames ont tricotées. Et puis, il y a une madame qui est dans mon ancienne paroisse, mais qui demeure maintenant ici au fil de l'eau. Et puis, elle a 90, 92 ans. Et puis, à tout bout de champ, elle me téléphone. Bon, j'ai encore 15 ou 20 paires de petites pantoufles que je vous ai tricotées. Alors, elle me dit, tu sais, elle pourrait se reposer, être tranquille. Non, elle pense au bonheur qu'elle apporte en donnant ces petites pantoufles-là aux parents. Puis hier, quand je venais donner aussi aux parents des petites pantoufles, j'aurais dit, c'est pas acheté chez Walmart, là, ça. Ça vient de madame qui les ont tricotées avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour pour signifier c'est ses premiers pas dans la foi. Et je vous le remets parce que vous êtes appelés à faire en sorte que votre enfant marche sur les pas de Jésus. Puis à travers vous autres aussi qui expérimentent l'amour de Dieu. Céline Dion dit dans une chanson que on a tous un peu la voix du bon Dieu quand on rend les gens heureux. Puis je pense que c'est notre mission sur la terre, d'être la voix, les mains, le regard, la présence du bon Dieu pour apporter un peu de bonheur, un peu de joie, puis à travers ce bonheur, cette joie, apporter aussi la présence et l'amour de Dieu. Quand on est près de Dieu, on veut lui ressembler. Regardez Mère Teresa, regardez actuellement le Père François, c'est une Mère Teresa, je trouve ça extraordinaire, petite femme frêle,
Et puis, quand que Jean-Paul II la voyait, Jean-Paul II s'agenouillait pratiquement devant elle. Elle était tout petite de toute façon, mais avec un cœur grand comme le monde et grand comme le ciel. Alors, c'est pour ça que je me dis, Dieu nous envoie des personnes comme ça qui sont des lumières, qui sont des soleils, qui nous montrent le visage de Dieu. Qui est Dieu? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va l'accueillir en demandant au Seigneur de nous aider, nous autres aussi, à ressembler à Dieu, de faire le bien autour de nous, de faire arriver l'amour de Dieu au bout de nos doigts, au bout de notre regard, hein, au bout de notre cœur, de nos paroles, pour que ceux et celles qui nous rencontrent, hein, comme disait justement Mère Teresa à ses sœurs, ceux qui vous rencontrent, qu'ils partent un peu meilleurs et d'avoir expérimenté un peu d'amour de Dieu à travers ce que vous leur apportez. Alors c'est dans cet esprit que je vous souhaite de passer un bon dimanche, de vous bénir, de bénir toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.